Des avions de guerre chinois finiront-ils par survoler Taïwan? En tout cas, mardi dernier, certains se sont approchés de l'espace aérien taïwanais. Entre Pékin et Taipei, la tension monte depuis des mois. Pour éloigner la menace chinoise, Taïwan, à son tour, a fait décoller ses avions et émis des alertes radio. L'invasion est-elle proche? Se demandent les Taïwanais, qui depuis le début de la guerre en Ukraine redoutent l'attaque du puissant voisin. Alors ils s'y préparent. À Taïwan, les cours de tir ne désemplissent pas. Je ressens de plus en plus la menace de la Chine. Quand je vois les images en Ukraine, je sens que je dois savoir me défendre. Je me prépare à tout. Chez moi, j'ai du stock médical, de la nourriture, un kit de survie, même des masques à gaz et bien sûr des armes d'autodéfense. Vivre avec la menace, répondre et renchérir, même la présidente s'y met. Lance-roquettes made in Taïwan sur l'épaule, l'unité d'un peuple face au discours de plus en plus virulent de la Chine. Il y a quelques jours à Singapour, presque une déclaration de guerre. Si quiconque ose séparer Taïwan de la Chine, l'armée chinoise n'hésitera pas un instant à déclencher une guerre, quel qu'en soit le prix. C'est le seul choix pour la Chine. Message personnel adressé aux Américains et à leur président, qui quelques semaines plus tôt avait assuré qu'il défendrait Taïwan en cas d'attaque chinoise, même par les armes. Êtes-vous prêt à vous impliquer militairement pour défendre Taïwan si cela devait arriver? Oui. Vraiment? C'est l'engagement que nous avons pris. Une rupture directe avec la doctrine américaine qui consiste à donner des moyens militaires à Taïwan sans reconnaître son indépendance, que Joe Biden nuancera dès le lendemain. Monsieur le Président, l'ambiguïté stratégique politique pour Taïwan est-elle morte? Non. Au même moment, les armées de l'air de Moscou et de Pékin mènent une patrouille conjointe en Extrême-Orient. Alors que Joe Biden achève sa tournée asiatique au Japon, les bombardiers russes et chinois se rapprochent de l'espace aérien japonais. Avertissement par les airs à cet adversaire américain commun aux deux puissances sino-russes. Jusqu'où ira cette alliance? Nous ne voulons ni de conflit, ni de guerre froide. Au contraire, nous sommes déterminés à l'éviter. Nous ne cherchons pas à détourner la Chine de son rôle de puissance majeure, ni aucun autre pays. Nous n'empêcherons pas le développement des économies ou toute autre avancée pour le bien des peuples. Mais nous défendrons avec force la loi internationale, les traités, les principes et les institutions qui maintiennent la paix et la sécurité. Discours d'apaisement ou nouvelle mise en garde des États-Unis à Pékin sans nommer Taïwan. La Chine, qui depuis l'invasion russe en Ukraine est restée bien silencieuse, accusant même l'Occident. Il y a quelques jours, avant un sommet à Pékin entre dirigeants de Russie, d'Inde et d'Afrique du Sud, le président chinois apporte un soutien à peine voilé à Moscou. Les sanctions imposées par les Occidentaux à la Russie leur reviendront comme un boomerang. Il n'est jamais bon de politiser, d'instrumentaliser ni d'armer l'économie mondiale. Profiter d'un statut de dominant pour mettre en place des sanctions de manière délibérée ne peut que nuire à ses propres intérêts et à ceux des autres, et infliger des souffrances aux populations du monde entier. Alors que Joe Biden s'apprête à rejoindre le continent européen pour un sommet du G7 et de l'OTAN, la situation à Taïwan figurera sans aucun doute au menu des discussions.